Alors les gars, ok, le Brésil, ils ont mérité cette victoire, ils ont pas démérité. On a vu un très beau Brésil aujourd'hui, il n'y a pas de discussion là-dessus les gars. Mais je vous le dis les frères, je vous le dis les gars, pour moi, le Sénégal s'est fait voler aujourd'hui. Pour moi, le score ne reflète absolument pas le match. Alors attention, là aussi, le Sénégal fait pas forcément le match parfait et on va y revenir. Mais 2-0, c'est pas du tout le score logique, le score qui était mérité par rapport à cette rencontre les gars. Pour moi, je vous le dis, le Sénégal se fait totalement voler. Déjà pour commencer, c'est scandaleux. C'est scandaleux que le deuxième but a été validé. Je vous le dis les frères, c'est tout simplement scandaleux. Quand on voit clairement que Ismaël Jacobs se fait retenir par Militao et que l'arbitre ne cite pas, que l'arbitre ne dit rien, que l'arbitre valide le but, que l'arbitre te fait le gars qui regarde, qui check la VAR, mais que derrière il va pas aller consulter lui-même pour au moins aller voir si le but doit être annulé ou pas. Les gars, au bout d'un moment, pourquoi tu valides ce but? Dites-moi les frères, dites-moi, qu'est-ce qui justifie une validation de ce but? Rien du tout. Rien du tout les gars, il n'y a absolument rien qui justifie de valider ce but-là les gars, rien du tout. On voit bien, Ismaël Jacobs se dirigeait en direction de Casemiro pour aller au marquage de Casemiro. Si Casemiro s'est retrouvé tout seul à un moment donné, c'est pas parce que Casemiro il puait des aisselles et que personne voulait aller au marquage sur Casemiro. C'est parce que tout simplement, Ismaël Jacobs qui allait se diriger vers lui. Ismaël Jacobs qui a fait un très bon match sur l'aspect défensif. Offensivement, on en reparlera, mais défensivement, Ismaël Jacobs était très solide. Bref, il se dirigeait vers Casemiro et Militao le retient. Alors les gars, on va pas refaire cette parenthèse Barça-Real, tout ça, les frères, mais au bout d'un moment, encore une fois, voilà. Je suis désolé les frères, mais quand on voit ça, des fois t'as l'impression vraiment que dans cette équipe du Real Madrid et dans ces joueurs du Real Madrid de manière générale, t'as toujours ce petit vice. T'as toujours ce vice qui fait partie intégrante de ce club, de cette équipe, etc. Pour pas dire autre chose, je dis vice, je suis très gentil les gars. Et ça, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Parce qu'encore une fois, voilà, on remet pas du tout en cause cette victoire brésilienne qui était méritée. Je dis pas que le Brésil ne mérite pas de gagner, je dis pas que le Brésil n'a pas été bon, etc. Mais voilà, pour moi, cette action, pour moi, elle entache clairement ce match. Ce deuxième but, pour moi, il entache clairement ce match. Et d'ailleurs, de manière générale, de toute façon, l'arbitre a été très bizarre. Cet arbitre australien, là, Gillette Fusion, je sais pas comment il s'appelle, Gillette, là, je vous le dis, les frères, je n'oublierai pas. Quand on voit des situations ici, où tu vois Gana Gueye quasiment devant sa surface, qui réussit à contrôler ce ballon, mais qui se fait marcher dessus sur le pied, l'arbitre qui siffle pas. Et je suis persuadé, si derrière le Brésil avait marqué, il aurait validé le but. Je suis persuadé, les gars. Il n'y aurait même pas eu de consultation de la VAR, rien de tout ça. C'est là où c'est dommage. C'est là vraiment c'est dommage, les gars. Franchement, il n'y a pas de problème. Quand une équipe africaine est mauvaise, je le dis, il n'y a pas de problème. Quand le Sénégal est mauvais, je peux le dire, il n'y a pas de problème. Et le Sénégal n'a pas été parfait non plus, encore une fois. Mais l'arbitrage, pour moi, a un petit peu gâché cette rencontre, je vous le dis. Après, en dehors de ça, les gars, parce que je vous dis, voilà, le deuxième but est pas mérité. Mais de manière générale, les gars, quand on voit la physionomie du match, le Sénégal doit faire mieux. Le Sénégal doit faire beaucoup mieux, mais aurait mérité beaucoup mieux, déjà même par rapport au jeu sénégalais. Et il y a un joueur à qui d'un côté j'en veux, mais d'un autre côté j'ai pas envie d'en vouloir, les gars. Mais il y a une frustration avec cette action de Iliman Ndiaye en début de deuxième mi-temps. Ah là là, mais franchement, quelle frustration, les frères, cette action. Le but vide, Ederson au sol. Nicolas Jackson qui fait tout le travail, qui pour récupérer ce ballon, et Iliman Ndiaye, un joueur que j'arrête pas d'encenser, que je passe mon temps à encenser, que je passe mon temps à applaudir, à respecter, à souligner ses qualités. Il te rate cette occasion, il te met ce ballon sur le poteau. Mais comment c'est possible? Imaginez les gars, début de deuxième mi-temps, tu réduis le score à ce moment-là, juste derrière tu sais pas ce qui peut se passer. Et je vais même rajouter que si avant ça l'arbitre avait retiré ce but brésilien, ce but de Casemiro, ce deuxième but en tout cas, la situation aurait pu être différente et je suis même persuadé qu'Iliman Ndiaye peut-être l'aurait mise sur cette action-là. Mais bref, c'est là où c'est dommage. Après, il y a une chose que je vais respecter, que je respecte vraiment, que j'ai envie de souligner vraiment dans le jeu du Sénégal aujourd'hui, c'est l'audace. Tu joues face au Brésil. 5 étoiles sur le maillot. Et c'est pas 5 étoiles de Coupe d'Afrique, hein, les gars. C'est pas 5 étoiles pour la CAN. 5 étoiles pour la Coupe du Monde, les frères. Aucune équipe au monde fait ça. La meilleure équipe nationale de l'histoire. Malgré ça, zéro complexe. Ça propose du jeu. Ça passe de derrière. Ça relance. Ça fait face au pressing. Ça te fait des combinaisons, des déviations, des choses très très belles à voir, les gars. Donc ouais, c'est dommage.
C'est dommage de voir ça, c'est dommage de voir cette défaite, cette grosse défaite qui fait tâche, surtout avec cette série d'invisibilité sénégalaise. Mais le Sénégal n'a pas du tout à rougir de sa prestation, les gars. Le Sénégal n'a pas du tout à rougir de sa prestation parce qu'en face, t'es tombé sur un Brésil, on peut le dire, peut-être meilleur que le Sénégal, meilleur que toi. Alors autant, avant ce match, j'étais pas totalement convaincu de cet adversaire du Brésil, je le dis les gars, je voyais clairement le Sénégal gagner ce match, et au final, quand je vois le beau visage par moment dans cette rencontre sénégalaise, je regrette pas du tout d'avoir cru au Sénégal. Absolument pas les gars. C'est juste que le Brésil a été au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un Brésil différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Un Brésil très très offensif quand même, une attaque Rodrigo, Vinicius qui t'a fait un très gros match. Hein. Vinicius, ça fait longtemps qu'on a plus vu faire un match aussi intéressant. Rodrigo, Vinicius, le petit Estevao, dinguerie. Et le quatrième, Acuna les frères. Acuna, il t'a mis les 4 de devant, moi je pensais qu'il allait en mettre 3. Ils vont mettre 3 de ces 4-là. Il t'a mis les 4. Une artillerie lourde. Une artillerie très lourde. Et juste derrière, bien sûr, avec Bruno Guimaraes et Casemiro. Non, faut le dire. Le Brésil était meilleur. Alors, après, peut-être que le Sénégal aurait pu faire mieux. Et je suis persuadé que le Sénégal aurait pu faire mieux. Il y a des choses, vraiment pour moi, que je trouve dommage dans le jeu du Sénégal aujourd'hui. Il y a des choses vraiment que je trouve dommage dans certains choix de Pape Thiaw aujourd'hui, les gars. À commencer par le choix de mettre Mané en pointe. Et je vais vous dire une chose, je suis le premier. Je suis peut-être le plus grand détracteur de Nicolas Jackson. Mais pour moi aujourd'hui, il devait jouer. Pour moi, Nicolas Jackson devait jouer aujourd'hui, les gars. Pour peser sur les défenses adverses, sur la défense adverse, sur la défense brésilienne. Pour permettre à Mané d'être un peu plus libre sur le côté, pour pouvoir permettre de décrocher, etc. Et surtout pour permettre à Iliman Ndiaye de pouvoir ne pas être dans la ligne d'attaque, mais d'être derrière, en soutien de l'attaque. Et ça, les gars, je vais vous montrer. Mais déjà, pour commencer, je pense qu'on sait tous l'action l'action dont je vous parlais, clairement, où Jackson a montré dès le début de cette deuxième mi-temps, dès son entrée, à quel point il a apporté beaucoup avec ce pressing, où justement, on voit très bien que c'est ce pressing-là qui permet l'occasion de Ndiaye juste derrière. Même en dehors de ça, on a vu l'absence d'un neuf comme Jackson. Tu veux pas mettre Jackson, tu mets Chérif Ndiaye à la limite, mais il manquait un vrai neuf de métier dans ce match pour le Sénégal, parce que quand on voit une situation pareille dans cette zone, en général, on le dit souvent, entre le point de pénalty et le petit rectangle, entre les défenseurs, entre le latéral et surtout le central, c'est là où c'est une zone intéressante, c'est là où tu as besoin d'avoir un point de fixation, ne serait-ce que, soit pour pouvoir, pourquoi pas, récupérer des centres de la tête, ou alors tout simplement pour attirer des joueurs. Si tu as un Nicolas Jackson à ce moment-là, tu as un Ndiaye qui est absolument tout seul, qui a beaucoup plus de liberté. Et si t'as Nicolas Jackson à ce moment-là, tu peux aussi centrer sur Nicolas Jackson, qui peut te mettre une tête, qui peut t'apporter du danger comme ça. C'est là où, on peut reprocher ce choix-là. Et même en dehors de ça, les frères, je vous avais parlé donc du fait que t'avais besoin de ce point de fixation à l'attaque. Ce joueur qui peut peser sur cette défense brésilienne. Mais t'as aussi besoin de Mané qui apporte un peu plus vraiment sur son couloir gauche, sur son côté gauche, Mané qui apporte un peu de percussion, Mané qui peut décrocher, qui peut apporter dans le jeu, et surtout les gars, Ndiaye un peu plus derrière. Et quand on voit le pressing brésilien qui était étouffant, faut se le dire, même si encore une fois le Sénégal s'en est bien sorti, parce que Pape Gueye, par exemple, malgré tous ces renversements qu'il a pu faire à gauche, à droite, vraiment les longues diagonales à chaque fois, il s'en sortait très très bien. Franchement, Pape Gueye, impressionnant les gars. Impressionnant Pape Gueye aujourd'hui, les frères. On l'a vu à tous les niveaux. Quasiment à tous les niveaux, les frères. Que ce soit balle au pied, ou même défensivement d'ailleurs, hein, pour ce qui est de Pape Gueye, même défensivement, où vraiment il a tenu la route face à un Estevao, par exemple, mais bref. Mais malgré tout, il te manquait ce joueur capable de t'apporter cette qualité technique au milieu de terrain. En première mi-temps, c'est ce qui manquait. Et c'est dommage parce que tu l'avais, mais il était un peu plus haut sur le terrain. Un Ndiaye qu'on ne voyait pas assez. Et en deuxième mi-temps, quand on voit la domination sénégalaise, c'est pas par hasard. Parce que le Sénégal a dominé cette deuxième mi-temps. Le Sénégal a même terminé ce match avec une possession de balle
en faveur du Sénégal. Le Sénégal a eu plus de frappes sur cette deuxième mi-temps. Le Sénégal a eu la possession, comme je vous dis, a eu plus de frappes, plus d'occasions sur cette deuxième mi-temps de manière générale, là où le Brésil a beaucoup moins existé. C'est en grande partie grâce à ça, les gars. C'est en grande partie grâce à ce travail d'Ndiaye, qui est beaucoup plus intéressant quand il est plus bas sur le terrain, face à une équipe comme ça qui presse autant. Et on l'a vu d'ailleurs contre le Congo. Rappelez-vous, à un moment donné où le Sénégal était étouffé face à cette équipe congolaise, où c'était compliqué et tout ça, au moment où c'était encore 2-0, justement, c'est Ndiaye qui est à l'origine du premier but, du but le plus important, le but qui réduit le score. C'est lui qui, dans plus ou moins une même situation, qui va récupérer un ballon, se retourner, et voilà, juste derrière, aller apporter de la verticalité. Et c'est là où c'est dommage que t'as pas exploité ça. C'est là où c'est vraiment, vraiment dommage que Pape Thiaw n'a pas pu exploiter cet aspect-là d'Ndiaye, en fait, tout simplement. Ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Et au niveau des choix tactiques de Pape Thiaw, un joueur aussi que j'ai trouvé dommage qu'il n'était pas présent, c'était tout simplement Malick Diouf, les gars. C'est dommage que Malick Diouf, qui est dans une grande forme, qui est dans une plus grande forme que Ismaël Jacobs, c'est dommage qu'il n'a pas joué ce match. Vraiment, c'est dommage qu'il n'a pas joué ce match en tant que titulaire, bien sûr. Parce que, autant, attention les gars, je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit, parce que autant, c'est vrai que Ismaël Jacobs, sur l'aspect défensif, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'était très fort, très solide, très costaud, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais offensivement, c'était trop mauvais. Offensivement, Ismaël Jacobs, c'était dégueulasse, on va pas se mentir les gars. Offensivement, c'était très limité. Là où tu as un Malick Diouf, qui est beaucoup plus intéressant offensivement, et même défensivement, même si c'est vrai que, par exemple, contre le Congo, on se rappelle, Malick Diouf, c'était pas exceptionnel, il y a eu des situations où il s'est un petit peu fait avoir, il y a eu un but où il est responsable, etc. C'est vrai, mais, il faut le dire, les gars, Malick Diouf, il fait une bonne entrée. Défensivement, il était solide, défensivement, il était à la hauteur, les gars. Et offensivement, voilà, il n'a pas eu le temps d'apporter quelque chose, d'apporter quoi que ce soit, mais faut se le dire, les gars, voilà, je pense qu'il aurait pu, pour moi, il aurait dû même être titulaire dans ce match, les gars, clairement. Et je parle d'ailleurs du latéral gauche, il faut parler aussi du latéral droit. Antoine Mendy, pour moi, a gagné sa place. Ah, mais le travail qu'il a fait défensivement, waouh, extraordinaire, les gars, extraordinaire. Franchement, il n'y a rien à dire, les gars. Il n'y a rien à dire. Ça a du mal, ça ronronnait un petit peu au début, c'était un petit peu compliqué au début, ça laissait un peu trop d'espace à Vinicius, etc. Mais sur la deuxième mi-temps, ce qu'il fait, waouh, exceptionnel. Même fin de première mi-temps aussi, c'était très bon. C'est vraiment très bon, et même globalement, hein, voilà. Tu prends 2 buts face à une équipe brésilienne avec une attaque stratosphérique. Franchement. Alors 2 buts, avec un but qui pour moi doit être annulé. Je reste persuadé là-dessus, les gars. Je reste encore convaincu. Mais voilà, malgré tout, t'as su être assez rassurant. Encore une fois, peut-être toujours les mêmes problèmes. Encore une fois, Koulibaly, les duels, Koulibaly, il doit s'imposer sur ce genre de duel, les gars. On sait que, voilà, des fois... Enfin, souvent c'est son point fort, mais des fois il y a certaines déconcentrations qui peuvent lui coûter cher à lui, à cette équipe du Sénégal, en fait, tout simplement. Mais bref. En tout cas, voilà. Match intéressant, avec beaucoup d'enseignements intéressants à tirer, je pense, pour le Sénégal. Une défaite qui peut un petit peu, justement, tirer énormément d'enseignements, donner énormément d'enseignements à cette équipe sénégalaise à un mois de cette Coupe d'Afrique. Et ce choix de match amical, au final, a été positif, en fait, tout simplement. Bref, en tout cas, on se dit à très vite pour une vidéo du Sénégal. Prenez soin de vous.